Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un plat incontournable de la cuisine iranienne. Un plat très simple, nommé koubidé, kebab koubidé. Vous allez voir, les ingrédients sont très simples. Viande, oignon, sel, poivre, tout simplement. Mais la complexité vient après avec les astuces que je vais vous dire. Alors, pour vous expliquer, pendant que je suis en train de me préparer, le plat, comme je vous disais, s'appelle kebab koubidé. Alors, kebab, c'est un mot persan qui veut dire tout simplement griller. Parce que vous allez voir qu'on va griller tout ça sur la flamme. Et koubidé, on peut le traduire par haché ou écrasé. Alors, la légende raconte que ce plat, les soldats, à l'époque du Moyen-Âge, le préparaient directement sur leurs épées et le griller sur les flammes. Donc on se lave les mains, les couteaux affûtés, let's go pour le koubidé. Alors la seule complexité qu'il pourrait y avoir dans tout ça, parce que je vous disais que c'est un plat très simple, c'est de bien équilibrer la viande grasse et la viande maigre. Donc c'est pour ça qu'en fait vous allez voir qu'on mélange deux viandes différentes. La première chose, et ça c'est essentiel, il faudrait que vous ayez la viande d'agneau, la partie la plus grasse, ça veut dire les côtes d'agneau. Vous voyez que là, il y a une superposition du gras et de la viande. Ça c'est essentiel, le gras on en a besoin pour ce plat-là. Et de l'autre côté, nous avons une viande plus maigre. Là j'ai pris l'épaule de veau, vous voyez que c'est de la chair uniquement. Donc l'astuce que je peux vous donner, c'est ce qui se respecte le plus, c'est 60-40. Ça veut dire 40% de votre viande, de la préparation totale va être 40% d'une viande grasse, donc les côtes d'agneau, et les 60% restantes, ça va être une viande plus maigre. Et une autre chose que je n'ai pas dit, c'est que pour la viande maigre, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Ça peut être du bœuf, hein, bien sûr. Ça, il n'y a pas de problème. Donc ça, c'est l'astuce que je vous donne. Mais après, si vous aimez vraiment le gras, donc faites 50-50, c'est pas un problème. Donc là, j'ai désossé la viande, les côtes d'agneau. Je vais les poser pour voir combien de grammes j'ai de ma viande bien grasse. Donc il ne me reste plus qu'à ajouter une viande plus maigre, un peu moins grasse du coup. Je vais poser 600 grammes, comme ça j'arrive à mes 1 kg recherché. C'est bon chef, devant? Parfait. Il y a combien? 611. 600, parfait. Donc là on arrive en tout à 1 kg. Donc maintenant qu'on a le bon pourcentage de nos viandes, la viande grasse et la viande plus maigre, on va hacher. Première fois qu'on va hacher avec le gros calibre. Ça, c'est très important. C'est vraiment une astuce de chef que je vous donne. Et par la suite, on changera de calibre. Parce que vous allez voir que on va hacher en tout 3 fois. Alors, bien évidemment, si vous préférez demander à votre boucher de faire tout ça, c'est possible aussi. Parce que moi, j'ai un hachoir. J'en profite pour faire ça à la maison. Alors, une petite astuce qui a aussi son importance, c'est que là, je vais alterner en fait les deux morceaux de viande. C'est-à-dire que je vais d'abord mettre une morceau la plus grasse, les côtes d'agneau, et ensuite un morceau du veau. Alors, nous, on a haché nos deux viandes avec le gros calibre. Donc, c'est la première fois qu'on hache avec le gros calibre. Je vais saler, poivrer. Alors pour 1 kg, je vais mettre équivalent de 2 petites cuillères à café comme ça, pour sel. Et l'équivalent de 1 petite cuillère à café comme ça de poivre. Et là vient le temps de malaxage. Il faut y aller franchement
pour bien mélanger tout ça. Donc là, ce qui est intéressant vraiment, et c'est le but de rechercher, c'est le mélange parfait du gras et la viande maigre. Et même ça, visuellement, ça se voit avec des petits morceaux blancs que vous voyez. Du coup, là, j'ai rajouté sel, poivre. J'ai malaxé un petit peu. C'est pas la peine de malaxer pendant longtemps parce que de toute façon, ça va être haché une deuxième et voire une troisième fois après. Là, par contre, l'astuce, c'est de mettre votre préparation dans le congélateur. On va pas le congeler, on va le juste laisser 2-3 heures pour que ça commence à congeler. Mais le but, c'est pas de le congeler, c'est vraiment de le laisser reposer dans le congélateur. On va prendre 500 grammes d'oignons bruts, si je puis dire, parce que on va le hacher, les oignons, et on va extraire le jus. Donc, vu que ça va être haché finement, on va utiliser le calibre le plus petit qu'on a à disposition. Une petite astuce quand même, vous avez vu que j'ai un petit peu incliné mon hachoir à l'aide d'un petit planche en bois. Ça, vous allez voir que vu qu'on hache les oignons, il y a un jus qui va sortir, et tout simplement c'est pour que le jus sorte bien. Voilà. Donc là, on vient de hacher nos oignons. Je vais juste saler l'équivalent d'une petite cuillère à café comme ça. Voilà. Et poivrer d'une demi-cuillère. Donc là, une fois qu'on a haché, salé, poivré, on va juste le laisser reposer dans le frigo pendant 1 heure ou 2 heures. Voilà, juste. L'objectif, c'est de... Le sel va absorber un peu le goût piquant de l'oignon. Et c'est pour ça qu'on va le laisser reposer 1 heure, voire 2 heures dans le frigo. Bon, cela fait maintenant 2 heures que la viande qu'on a hachée avec le gros calibre est dans le congélateur. Et pareil, ça fait 2 heures que les oignons qu'on a hachés finement sont dans le frigo. Donc là, on va les sortir, on va les mélanger. Et le but, c'est de les hacher ensemble, encore une fois. Donc là, c'est vraiment ce qui est recherché, c'est que la viande, elle est un petit peu commence à être durcie sur le dessus, mais c'est encore mou en dessous. Donc c'est vraiment ce qui est recherché en mettant dans le congélateur. Donc là, on va tout simplement extraire rapidement le jus de l'oignon. Donc là, en fait, je vais travailler un peu l'oignon dans le passoire comme ça. Parce que mon objectif, c'est de enlever un maximum de jus sans non plus assécher complètement l'oignon. Donc, c'est pas non plus la peine de appuyer complètement histoire de extraire jusqu'aux dernières gouttes. Mais quand même, le but recherché, c'est d'extraire le maximum de jus. Là, c'est le moment de ne pas trop traîner, il faut y aller assez vite parce que la viande, on vient de sortir du congélateur, on ne veut pas qu'il y ait le temps de se réchauffer. Là, je vais mélanger les oignons à ma viande. Donc là, j'ai extrait, comme je vous ai dit, un maximum de jus. Et alors, je vais mélanger un petit peu à la main. Et ce qu'on va faire maintenant, on va les hacher encore 2 fois. Donc au final, on les aura hachés 3 fois. On va les hacher encore 2 fois, mais cette fois-ci avec le calibre moyen.
Et là, du coup, on va les hacher encore une fois ensemble. Donc là, notre préparation est prête. À chaque fois que vous voulez faire du kobide, vous n'êtes pas obligé de faire de A à Z. Là, vous pouvez prendre la quantité que vous en avez besoin pour cuire tout de suite. Et le reste, bien sûr, vous les gardez au congélateur pour la prochaine fois. Alors, pour les broches comme ça, ceux-là, je les ai construits moi-même. Mais vous pouvez trouver peut-être dans les magasins spécialisés, en inox ou en alu, peu importe. Je pense aussi que les magasins turcs en vendent, parce qu'ils ont, ils ont des brochettes pour faire des Adana qui s'y approchent. Donc si vous pouvez vous en procurer chez eux, c'est très bien. Là, c'est pas mal si vous en avez des gants en latex. Autre chose, selon les conventions, en fait, sur chaque broche, on va mettre à peu près 100-120 grammes de viande. Après, si vous voulez plus, c'est à votre guise. Deuxième chose, vous aurez besoin d'un saladier comme ça rempli de tiède pour pouvoir mettre sur la broche. Vous allez voir que ça aide pour bien étaler la viande. Donc là, on va les étaler sur la broche. Alors c'est la partie qui demande un peu d'expérience et un peu de savoir-faire. Mais bon, c'est pas compliqué, je vais vous montrer. Pour ça, on va, selon les conventions, sur chaque brochette, normalement, il y a entre 100 et 120 grammes de viande. Donc là, je vais vous poser pour savoir que ça correspond à... Donc là, j'en ai 110 là. Mettre en forme de boule comme ça. Autour de la brochette. Alors, chose importante, on va coller le début, parce qu'il faut imaginer que ça va être cuit sur la braise après. On va coller le plus possible le début de la brochette, comme ça, pour qu'après, ça ne se renverse pas sur le feu, bien sûr. Et on va l'étaler le plus uniformément possible. Et pareil pour le bout. Alors là, je suis en train de faire, mais il faut savoir que ça, c'est vraiment une expérience à atteindre au fur et à mesure des années. Que ça peut être... Donc ça, j'essaie vraiment de couler. J'essaie de couler au maximum là. Le début et la fin de la brochette. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de créer des bosses. Ça, vous allez voir que pour la cuisson, c'est plus agréable. Donc là, il faut imaginer des... Donc ça, c'est important, c'est vraiment la forme typique du kobide iranien.
Alors, chef, c'est comment? Je peux pas te parler. Excellent.